Alors on va commencer par la question de la cohésion sociale, sujet important dans notre commune, et je vais demander à Sophie de me rejoindre. Alors Sophie, bienvenue sur scène. Sophie, je te laisse la place. Merci Christian. Et puis, allez, à toi de jouer. Bonsoir mesdames et messieurs. Je vais vous présenter nos idées pour une cohésion sociale renforcée. 4 grands points sont à aborder. En premier lieu, nous allons voir comment maintenir, pérenniser et sécuriser localement notre offre médicale de demain. Nous coopérons avec les professionnels de la maison de santé pluriprofessionnelle. Nous continuerons d'attirer et fidéliser des praticiens spécialistes au Centre Pasteur. Nous attirerons des professionnels de santé en soutenant financièrement des étudiants locaux qui s'engagent à exercer dans notre commune. Enfin, il nous faudra achever les aménagements de parking autour de la maison de santé pluriprofessionnelle pour plus de sécurité et de confort. Ce point a d'ailleurs été voté au dernier conseil municipal du 5 mars 2020 et bien entendu, nous mènerons à bien ces travaux. Une question auquel il nous faudra aussi répondre. Comment engager une démarche en faveur des seniors et des aidants? Nous devrons faciliter le maintien à domicile, portage des repas, aide aux courses, téléassistance, accompagnement social. Ensuite, il nous faudra lutter contre l'isolement, c'est-à-dire nous appliquerons une veille santé. La crise que nous rencontrons à l'heure actuelle de l'épidémie du coronavirus en est malheureusement un exemple concret. Nous développerons des initiatives de convivialité et de rencontres pour nos aînés. Animations, salons, spectacles, excursions, repas, la fête des voisins. Nous favoriserons les passerelles entre les âges. Activités intergénérationnelles, médiathèques, initiation aux outils numériques. À nous aussi de créer une maison des aidants au sein de la résidence Autonomie des Tilleuls, destinée à offrir un temps de répit aux familles en charge de personnes dépendantes. Nous accompagnerons le groupe SOS Santé dans l'implantation d'une unité Alzheimer de 14 lits à l'EHPAD Les Charmes, avec le soutien du Conseil départemental de la Moselle et de l'Agence régionale de santé. En conclusion, nous engagerons des travaux de rénovation et d'aménagement de locaux adaptés à la résidence Autonomie des Tilleuls pour améliorer la qualité de vie de nos résidents. Nous allons maintenant voir dans cette troisième partie comment être utile à nos enfants et à nos familles. Aménager une maison de la petite enfance, c'est-à-dire déménagement de la structure multi-accueil Le Petit Navire, création d'un relais d'assistants maternels et d'un lieu d'accueil parents-enfants. Pour finir, il nous semble important de vous garantir une ville solidaire en renforçant le rôle du CCAS. Notre équipe épaulera les antennes caritatives et travaillera en coordination avec les associations sur les dispositifs de secours et d'urgence en direction des personnes en difficulté. Nous faciliterons dans la ville l'inclusion et la participation sociale des personnes en situation de handicap. Nous avons l'intention de créer un point accueil-écoute jeune pour les 10-25 ans. Ensemble, nous coopérerons avec l'opérateur local dans l'implantation et le développement des pavillons seniors. Enfin, nous protégerons nos concitoyens et défendrons les Morangeois contre l'habitat indigne et indécent, c'est-à-dire nous mènerons des actions de prévention pour le mieux vivre. Nous accompagnerons les Morangeois et les propriétaires dans leur démarche de réhabilitation et d'amélioration de l'habitat. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Sophie. Voilà. Alors Sophie, elle vous a présenté en fait un projet intergénérationnel. On a bien essayé de cibler un peu toutes les classes d'âge de la commune. On est parti de la petite enfance et croyez-moi que d'avoir une crèche dans une commune, c'est quelque chose de très important. Ça va être quelque chose qui va permettre à notre commune d'avoir de l'attractivité. Vous savez, une famille, quand elle s'installe dans une commune et qu'elle a des enfants, eh ben, elle cherche d'abord aussi un endroit pour pouvoir les confier quand ils sont en bas âge. On a des gens très très compétents qui travaillent
au petit navire. Simplement, je considère qu'à l'heure actuelle, les lieux qui sont alloués et mis à disposition de ce dispositif ne sont plus vraiment adaptés. Alors, je n'ai pas dit qu'on allait construire quelque chose de nouveau, j'ai dit qu'on allait la délocaliser. Ça va être un travail de recherche, on a pas mal de patrimoine au niveau de la commune, on va essayer de trouver quel est le meilleur endroit, quel est le meilleur lieu pour lequel on va pouvoir offrir cette prestation de qualité. Ça, c'est quelque chose de primordial. Ensuite, tu nous as parlé des adolescents et des enfants, et puis des parents aussi. Parce qu'à certains moments, eh bien, on est un peu démunis face à ces enfants. À l'heure actuelle, c'est pas facile tous les jours aussi d'être parent. Être parent, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. Et puis à certains moments, on a des parents qui sont un peu désemparés, qui sont un peu perdus, et qui ont besoin d'avoir de l'écoute, qui ont besoin d'avoir du soutien. Et l'objectif est effectivement de développer un lieu où on va pouvoir effectivement être à leur écoute, on va pouvoir les conseiller. Des fois, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste un peu d'attention, et c'est juste aussi également les rassurer. Donc voilà, ça on va le mettre en place, et je vais beaucoup compter sur toi par rapport à ça, Sophie. Ensuite, on a parlé des adolescents. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'à Morhange, nos adolescents s'ennuyaient. Il n'y avait pas d'activité pour eux. Alors c'est pas facile d'occuper des adolescents. C'est pas quelque chose de simple. Mais je sais qu'à une époque, et beaucoup m'en ont parlé, il y avait un animateur qui était fort connu. Alors, bon, je ne vais pas faire de la publicité pour lui, mais il s'appelait Vincent, et visiblement, il était très apprécié par rapport à maintenant des trentenaires ou des quarantenaires, hein, parce qu'à l'époque-là, ils étaient adolescents, et il y avait un dispositif qui leur permettait effectivement de pouvoir travailler, de pouvoir réaliser des travaux pour la commune, et puis ensuite, ils avaient une contrepartie, et ils pouvaient partir en vacances et profiter de moments à l'extérieur de Morhange. Alors visiblement, ils ont un souvenir vraiment impérissable. Écoutez, on va essayer de réfléchir et de développer des actions dans ce sens-là. Ensuite, on a parlé de seniors. C'est important. On va tous vieillir. Et on a un objectif qui est très clair, c'est que moi je désire que les Morangeois restent le plus longtemps possible chez eux. On a travaillé toute sa vie dans sa maison, on a travaillé pour construire sa maison, on y a vécu énormément de souvenirs, et on veut rester chez soi. Mais des fois, c'est pas possible. Alors, déjà, pour rendre les choses plus faciles, on va développer un dispositif d'aide à domicile. Sophie, tu le disais, hein, à l'heure actuelle, on est dans une situation de crise assez importante. On va avoir des personnes âgées isolées qu'il va falloir qu'on aide. C'est le rôle de la commune aussi, d'être à leur écoute, de s'inquiéter, de savoir s'ils vont bien. Et je suis persuadé, alors on a déjà des gens très compétents qui œuvrent de ce côté-là. Je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux et qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup plus de moyens. Et ça, on va aussi pouvoir le financer avec des partenaires. Et puis on a la chance en plus, maintenant, quand on est un peu en difficulté au niveau de son autonomie, on essaye de trouver un appartement ou un logement un petit peu plus adapté. On a la chance d'avoir un opérateur sur Morhange qui va nous développer donc 8 pavillons dédiés aux seniors. Donc ce sont des pavillons qui sont tout équipés, qui sont de plein pied, qui sont construits dans une démarche écologique, et ça va être une super prestation. Et puis après, peut-être qu'on a besoin d'avoir encore d'autres aides, parce que on a des petits problèmes de santé. On a la chance d'avoir un formidable outil à Morhange qui est la résidence senior. Je crois que je ne me trompe pas, c'est le nom-là, oui, c'est la résidence senior. Et cette résidence, elle a besoin d'être... alors elle est entretenue correctement, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a des travaux à faire. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qui habitent, et qui m'ont très bien accueilli d'ailleurs, et qui vivent dans ces logements, et ils m'ont évoqué effectivement quelques petits soucis. Donc il va falloir effectivement qu'on investisse un peu d'argent et qu'on puisse rénover ces lieux-là. Après, écoutez, c'est un peu comme tout le monde, hein. On arrive dans un cadre où on est un petit peu plus dépendant. On a aussi une chance extraordinaire à Morhange, c'est qu'on a un EHPAD, un établissement d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes. Voilà. Et moi je trouve que c'est bien que même des personnes dépendantes puissent rester dans leur ville. Il manque quelque chose à Morhange. Il manque effectivement aussi une structure adossée et accolée à l'EHPAD qui est dédiée aux personnes porteurs de la maladie d'Alzheimer.
Et je ne peux pas concevoir non plus qu'une personne qui est un peu désorientée, qui a perdu peut-être un peu ses sens, qui ne reconnaît plus son entourage, soit déracinée de son environnement. Voilà. C'est important pour les familles et c'est aussi important pour les résidents. Il y a aussi un point, je veux quand même apporter une attention particulière sur un point, il est peut-être passé un peu rapidement, mais il est primordial, c'est la question des aidants. Je connais beaucoup de personnes qui malheureusement ont rencontré un drame dans leur vie, soit leur conjointe, soit leur conjoint, soit leur enfant, soit leurs parents, soit leurs grands-parents, ont besoin d'avoir une présence constante. Aidant, c'est pas facile. À un certain moment, on est épuisé. À un certain moment, on n'en peut plus. Eh bien, écoutez, on va leur apporter une attention toute particulière. Et on va aussi proposer un endroit qui puisse être aussi un relais pour les aidants, pour qu'on puisse les soutenir, les accompagner, et pourquoi pas même les suppléer à certains moments. Voilà. Et encore une fois, tous ces projets-là sont travaillés avec des partenaires, avec des financements possibles à l'extérieur. Il faut simplement avoir les bonnes portes d'entrée, il faut négocier avec les départements, il faut négocier avec le groupe SOS, il faut négocier avec plein d'acteurs. Sophie, je te remercie. Merci à toi. Je te remercie vraiment très chaleureusement. Voilà. Visiblement, c'est une performance qui t'assène sous les applaudissements. Donc, écoute, je te félicite.